Elle est journaliste, elle est éditrice. Elle a publié pendant de longues années Ciné Ressources. Suzette Paradis, bonjour. Bonjour, Royal. Comment ça va, Suzette? Ça va très, très bien. Alors, on a appris le mois dernier que Ciné Ressources, c'était dû pour un temps d'arrêt. En effet, j'y pensais depuis un long moment. Ça fait quand même plus de 20 ans que je publie 12 fois par année. 12 fois par année, une fois par mois. Une fois par mois. Une fois par mois. Par année, oui. C'est ça. Sauf il y a un seul mois où je n'ai pas publié. C'est en janvier 1998, lors du verglas. Exactement. Alors, si on allait d'abord, Suzette, dire un peu ce qu'est Ciné Ressources, parce que peut-être certaines personnes parmi l'auditoire ne connaissent pas, parce que ça s'adresse à un public bien précis. En effet. Alors, l'idée de Ciné Ressources est venue parce que j'étais journaliste. Je suis Vous avez fait 16 jours, la presse, le droit, presse, exactement. Et j'étais surtout versée dans les arts et culturels. Et aussi, je faisais du casting. Et je me suis rendu compte que les comédiens ne connaissaient pas vraiment bien leur marché, parce que c'est aussi un marché. Oui. Alors, l'idée a germé, puis j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un newsletter, une lettre d'information. Un bulletin d'information mensuel. C'est ça. Mais ça, c'est donc né d'un besoin. C'est né d'un besoin. Je me rappelle, à la première journée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué la salle Jean Després à Radio-Canada. Ah oui? Oui. Rien de moins. Rien de moins. À ce moment-là, on pouvait le faire. Je pense je suis pas certaine qu'on puisse le faire encore aujourd'hui. Et j'ai convoqué des gens. Il est venu très peu de gens, mais il y a des gens qui se sont... Quand tu dis que tu as convoqué des gens, tu as invité du monde, c'était des artistes. C'est ça. Puis tu as travaillé de concert avec l'Union aussi. L'UDA, non, pas vraiment. Tu n'as pas appuyé beaucoup? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Alors... Mais il me semblait qu'il y avait des échanges. Plus tard. Sur les bureaux de casting en font, de toute façon. Moi, j'ai vu Ciné Ressources à un moment donné où... ah non, c'était l'agence de casting qui était là avant, j'imagine. Parce que tu as tenu une agence. C'est ça, oui. Non, ce qui est arrivé, c'est que à cette occasion-là, j'ai convoqué des comédiens, et puis il y en a qui se sont abonnés d'entrée de jeu, donc ils ont été les braves de l'époque. Et puis, non, en réalité, dès le départ, l'Union ne m'a vraiment pas appuyé. Mais c'est au cours des années, oui, ils se sont même abonnés. Ah bon? Oui, ils se sont abonnés. Alors, mais au départ, non, vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Il fallait faire ses preuves. C'est ça, oui, exactement. Parce que je me rappelle, dès les premiers numéros, tu m'as dit, ça va bien parce que les gens nous envoient des communiqués. Il y a une collaboration de la part des gens de l'industrie. Alors, j'ai eu une collaboration, puis à tous les mois, j'avais un guide de casting, c'est-à-dire que j'allais chercher, je téléphonais aux producteurs, aux directeurs de casting, et je leur demandais, qu'est-ce que vous produisez, puis qui fait le casting. J'appelais certains directeurs de casting et je leur demandais la même chose. Quand Internet est arrivé, ça m'a facilité la tâche beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à appeler les producteurs parce que c'est très difficile d'associer. L'information, elle n'est pas là. L'association entre un directeur de casting et une production. Donc, j'ai continué à appeler les producteurs, à leur envoyer des courriels. Et puis, mais j'avais au moins l'information sur... Écoutez, c'est ce que j'ai... Il y a 21 ans, ça fonctionnait par fax aussi, beaucoup. Par fax, oui. Mais c'était par téléphone, vraiment, que j'ai travaillé. Et puis, aujourd'hui aussi, avec l'Internet, parce que je fais une recherche approfondie, je vais chercher qui est financé pour commencer les scénarios, pour les poursuivre. Je vais dans les rapports annuels. Je fais une recherche là qui me prend énormément de temps. Oui. J'ai voulu aussi prendre un On recours. sent qu'en parcourant le bulletin, que c'est très fouillé, c'est très pointu, les informations. Oui, et je pense qu'il y a des gens, suite à l'annonce de la fin, qui ont été très déçus, très tristes. Oui, parce que, écoutez... C'est leur seul lien et ça ne se fait pas. C'est une publication unique et elle va tomber dès le mois de février. Vous annoncez qu'en février, le 1er février, autour, c'est
La dernière publication. Oui. Écoutez, j'ai déjà des projets. Est-ce que je vais les concrétiser? Mais je peux vous dire que... Il faut que ça mûrisse un peu, j'imagine. Oui, il faut que ça mûrisse aussi. J'ai voulu moderniser parce que en ce moment, j'envoie un PDF. À mes abonnés. Ouais. Et puis, je pense que c'est un format qui est désuet. Aujourd'hui, les plateformes Internet offrent des meilleurs choix. Parce que vous savez, c'est facile pour... Ah oui. Les applications sur un iPad. C'est ça. Oui, mais autre chose aussi, la façon de... Parce que vous savez, quelqu'un s'abonne, puis il peut envoyer à 15 personnes le PDF. Oui, c'est ça, là. Oui, ça, c'est... Alors que c'est un abonnement. Moi, j'ai toujours vu un piège dès le départ dans cette... Parce que dans cette façon de procéder, je me suis dit, qu'on le veuille ou non, les copies peuvent circuler. Mais elles ont circulé. Et puis, bon, ça fait quelques années que j'ai enlevé le papier, le format papier. Ça coûte combien sur abonnement? Un comédien, par exemple, se cherche du travail, ne sait pas comment faire, où rejoindre, il s'assoit, l'école de théâtre est faite, le conservatoire d'art dramatique est complété, il veut travailler, il s'assoit devant le téléphone et il le regarde. C'est pas comme ça que ça marche. Et vous leur dites quoi faire. Exactement. Donc, j'ai fait des entrevues exceptionnelles. C'est incroyable, la mine de renseignements que vous leur donnez et tous les trucs. Oui, tout à fait. Alors, parce que j'ai interviewé des gens. Alors, mon but, c'était toujours de trouver la méthode. Comment les gens qui partent de rien réussissent. J'ai interviewé un jeune comédien récemment, ou cette année en tout cas, qui s'est retrouvé au théâtre de Gilles Latulippe, par exemple. Alors, il m'a tout expliqué. Comment, je veux dire, c'était un inconnu, mais son idole, c'était la tulipe. Et il a réussi à l'approcher. À l'approcher, puis... se faire engager. C'est ça. Alors, ça faisait 2 années qu'il travaillait pas. Je pense à Carmen Sylvestre, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Ah, j'adore Carmen. Elle m'a écrit des courriels fantastiques là, récemment, suite à l'annonce. Elle était dans le bye-bye récemment. Elle était elle est partout. On la voit partout. Ouais, c'est ça. Et puis là, Jacqueline Laforce aussi, c'est un peu une carrière tardive similaire. Ouais. Jacqueline a déclaré récemment qu'elle elle manquait d'avoir des contrats parce qu'elle était devenue overexposed. Ah bon? Déjà. Ah, OK. C'est une grand-mère qui a pris beaucoup de rôles, puis elle s'est fait dire par des producteurs, on vous voit trop, on ne peut pas vous prendre. Mais on cherche des figures qui ne sont pas connues, là, vous commencez à l'être beaucoup. Mais écoutez, parmi mes abonnés, il y a eu Karine Vanasse, c'est sa mère dès le départ, parce que sa mère était son agente. Aujourd'hui, je ne sais plus. Mais donc, pendant une dizaine d'années, elle a été abonnée, la mère de Karine. Je pense à France Castel, Régent Lefrançois. Écoutez, Gérard Poirier. Non, pas Gérard Poirier. Eh bien, il vient oui, Gérard Poirier. Oui, je vous l'avais dit, je te l'avais dit, c'est pour ça. Oui, Gérard Poirier. Écoutez, j'ai des noms, là, je ne peux pas nommer tous les noms, mais puis il y a tous ces gens-là qui n'avaient pas de carrière, et puis à partir du bulletin, ils se sont fait, ils se sont bâtis. Ce que j'ai remarqué, moi, ce que j'ai lu qui m'a frappé récemment, c'est que ça a été dit, il y a des comédiens qui sont membres de Ciné Ressources, qui ne travaillent pas, ils s'abonnent à Ciné Ressources et quelques années plus tard, vous voyez leur nom au générique dans des émissions très populaires, des téléromans qui vont chercher des grosses cotes d'écoute. Oui, ils sont propulsés en avant-scène. Oui, bien sûr, faut l'utiliser, faut savoir le lire, faut savoir envoyer les courriels. Et vous leur donnez des trucs aussi, comment faire. Oui, moi, j'ai déjà d'ailleurs rédigé quelques articles pour Ciné Ressources comme journaliste. Et il y avait un guideline, il y avait des points saillants, et on avait un sketch, il fallait... Oui, Benoît Priest. Oui, comme Benoît Priest, par exemple, mais j'en avais fait d'autres avant, quand j'allais au théâtre chez Duceppe dans les années 90. Il fallait parler des comédiens qui sont jeunes et qui veulent percer. Il fallait mettre le réflecteur sur eux. Oui. C'est pas sur les Denis Filiatro puis les Hélène Loisel qu'il faut focusser, c'est sur ceux qui débutent. C'est eux qui ont besoin d'éclairage. Et c'est un peu nous aussi. C'est pour ça que Mario, quand il a vu que Ciné Ressources tirait à sa fin,
sous sa forme actuelle, il a dit il faut interviewer Suzette Paradis. Ah ben merci Ça beaucoup. ça vient de Mario. Merci beaucoup. Parce qu'il a dit, elle fait, et c'est comme nous, notre mission, nous aussi, puis moi j'ai fait la radio communautaire, tu le sais, j'étais 5 ans à CKUT, et c'était de mettre de l'éclairage sur la relève, et sur la contre-culture très souvent. C'est ça, exactement. C'est sûr que le Ciné-Ressources, j'ai voulu que ça reste artisanal. Alors, en terminant, Suzette Paradis, la pause peut s'exprimer sur quelle longueur de temps? Jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne. Je pense que je vais être située. On se donne un bon 6 mois, 9 mois. C'est ça. Je vais être située à l'automne. Mais déjà, j'ai commencé à travailler sur un autre projet. On verra si ça porte fruit. Mais je pense à l'automne, oui. Alors, c'est à suivre, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci, Royal.